On va s'incliner. Prions ensemble. Père, merci pour ta grâce qui nous rassemble encore une fois. Alors que nous sommes là, nous appelons Jésus. Nous invoquons le nom puissant qui est au-dessus de tout nom. Ce soir encore, règne sur nous. Prends la direction de ce moment. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu, oui, notre Dieu règne encore, il règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu est notre Dieu règne. Ce qui nous promet, ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Alléluia, notre Dieu règne encore. Seigneur, c'est vrai, ce que tu nous promets reste vrai à jamais. C'est pourquoi nous avons la certitude totale que toi, tu nous conduis jusqu'au port. Prends encore l'instant sous ton divin contrôle. Ouvre-nous les écluses des cieux. Répands la bénédiction en abondance. Touche la vie de chaque enfant de Dieu dans ce rassemblement. Et conduis-nous dans ta parole par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. On va ouvrir la Bible pour lire Jude. Nous sommes ici un peuple de privilégiés. Quand on dit des gens ont des privilèges, un peuple de privilégiés. Que Dieu soit loué. Que ce soit au plan physique, au plan spirituel, on a des privilèges dans tous les domaines. Amen. Physiquement, on est là, mais on est l'église de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Physiquement, on est là sur la terre. Mais notre privilège, c'est que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Un grand privilège. Un grand privilège. Mais spirituellement, le privilège est encore plus grand. Amen. La parole dit, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça vous dit rien? Spirituellement, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant même. Et par la foi. Amen. Donc, cette position-là, assis dans les lieux célestes-là, on doit le posséder par la foi. Que Dieu nous aide. Parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Notre privilège est grand dans tous les domaines.
Au plan physique, nous sommes là, l'Église de Jésus-Christ. Et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. S'il est là avec nous jusqu'à la fin du monde, on doit dormir simplement en paix. Pas dormir pour dormir, mais on doit être rassuré que quelle que soit la situation, nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ, étant là déjà sur la terre dans l'église. Amen. Et maintenant dans le ciel. C'est spirituellement, maintenant même, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à voir que c'est des choses merveilleuses à ne pas négliger. Deux positions. Physique, on est assis dans l'église maintenant. Des frères et des sœurs. Et le Seigneur est notre Père. Amen. Prends soin de nous. Spirituellement, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est le corps de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. On va lire dans Jude. Bien-aimé, verset 3. Ce soir, nous allons prier pour la foi. C'est pourquoi on va juste clore cette méditation par ces quelques paroles que nous allons lire. Bien-aimé, et ensuite prier. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, de notre salut commun, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Il nous exhorte. Je me suis senti obligé. Voilà ce que, voyez, l'apôtre a dit. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Nous sommes exhortés à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Combattre pour la foi qui a été transmise, combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, la foi dont nous parlons là et que nous recherchons, et pour cette foi, on est appelé ici à combattre pour cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi dont nous parlons, cette foi que nous recherchons, ce n'est pas celle des religions. Que Dieu nous aide à comprendre. Non, non. Ce n'est pas la foi dans les systèmes du monde ou des systèmes religieux. On sait par la parole que beaucoup sont appelés, mais il y a très peu d'élus. C'est la foi qui a été transmise aux saints. Amen. Et tous ne sont pas saints. En même temps, je dois dire aussi que pendant qu'on dit que ce n'est pas la même foi, on doit déjà le dire aussi. Le Jésus dont nous parlons ici n'est pas le Jésus des religions. Ça doit être clair pour nous tous. Amen. Non, non, ce n'est pas le Jésus des religions et des systèmes du monde. Pas du tout. Ce n'est pas le Jésus des religions. Pas du tout. Vous savez, dans 1 Jean,
Jean rend témoignage de ce que eux là, ils ont reçu Christ par révélation. Par révélation. Eux, ils ont reçu Christ par révélation personnelle. Le Jésus dont nous parlons ici, ce n'est pas le Jésus des religions. Il dit, ils ont reçu Christ par la révélation. On va prendre 1 Jean 5. « 1 Jean 5. Et quand il parle de la doctrine de Christ. Et c'est la même doctrine de Christ que nous avons reçue. 1 Jean 5. Ils l'ont reçu par révélation. Lisons versets 19 et 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Amen. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence. L'intelligence. Pour connaître le véritable, ça vient de Dieu. L'intelligence pour connaître le véritable vient de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons déclarer haut et fort que le Jésus que nous servons, le Jésus que nous avons reçu, voyez, le Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le Jésus des religions. Nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Et il continue, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il ajoute, petits enfants, gardez-vous des idoles. Il faut comprendre jusqu'au bout. Il faut comprendre jusqu'au dernier mot où il est dit idole là. Frères et sœurs, il faut comprendre jusqu'à ce mot-là. C'est très important. L'intelligence d'abord pour connaître le véritable. L'intelligence pour connaître le véritable. C'est la révélation. C'est la révélation. Ils étaient à le Seigneur. Ils ne voyaient pas les choses. Ils ne comprenaient pas les choses. Mais il a dit, le Seigneur leur ouvrit. Quoi? L'esprit. Pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Et ici, il a dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Frères et sœurs, connaître Dieu, avoir la révélation de Jésus-Christ, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Connaître Christ, ça vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va agencer les versets, agencer les choses. Voyez? Non, pour le découvrir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une découverte des hommes. C'est une révélation du Saint-Esprit. Tout le reste, ce sont des idoles. Il y a la révélation de Jésus-Christ et à côté de ça, tout le reste, ce sont des idoles. Mais la parole nous dit, gardez-vous des idoles. Ça veut dire qu'on n'est pas dedans. Que Dieu nous aide à ne pas être dans les idoles. Oui, tout le reste, ce sont des idoles. Toutes les religions, ce sont des idoles. Parce qu'ils sont bâtis sur du faux. Christ en 3 personnes qui conduit au baptême trinitaire, ce sont des idoles. Est-ce que nous comprenons ça? C'est ça, hein? Gardez-vous des idoles. Si tu n'as pas la révélation pour recevoir le véritable, le Christ que tu confesses là, c'est une idole. C'est un fétiche. Tu lui as donné le nom de Christ, c'est tout. Mais ce n'est pas le véritable. Que Dieu nous aide à connaître le véritable. Amen.
Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bâti sur la Trinité, 3 dieux, ce sont des idoles. Point. Toutes les fausses doctrines, faux enseignements, interprétations, ce sont des idoles. Gardez-vous des idoles. Que Dieu nous aide à nous garder des idoles. Vous savez, le prophète a prêché Christ et son église dans la révélation. Ça, c'est le frère Ewald Frank. Vous voyez, dans la révélation, insiste sur ces choses-là. Il insiste dessus. Le corps mystique de Christ. Le Seigneur dit, je te loue au Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux enfants. Ça veut dire que pour recevoir Christ, tu as besoin de la révélation. Amen. Obligatoirement. Tu l'as révélé aux petits-enfants. Et Jean dit, nous avons tous reçu, chacun, la révélation pour connaître Jésus-Christ. Il nous a donné l'intelligence pour le connaître. Pour le connaître, on a l'expérience des uns et des autres. Pierre l'a reçu personnellement. Amen. Il a fait son expérience personnelle. Paul a fait son expérience personnelle. Ce matin, on en a parlé. Où la lumière a frappé Paul. Mais le prophète dit que cette lumière qu'il a frappée là, c'est la même colonne de feu qui a apparu dans le désert avec les fils d'Israël. Amen. La même colonne de feu. Et cette colonne de feu qui les suivait dans le désert là, c'est qui? La personne de cette colonne de feu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il faut une révélation pour comprendre ça. Et depuis qu'il a commencé à travailler pour les enfants de Dieu, il est le même, il n'a pas changé. D'âge en âge, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. Le rocher qui les suivait dans le désert, qui leur donnait à boire, ce rocher-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et cette même colonne de feu est venue, en ces temps-là, à frapper Paul. Parce qu'il s'est mis au travers du chemin du Seigneur. Il a frappé, il est tombé. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il avait les yeux fermés. Il était devenu aveugle. Voyez, la lumière, la colonne de feu a grillé ses yeux. Il n'était plus destiné à voir. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Il a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et il a vu les bonnes dispositions de Paul. Il a dit, rentre dans la ville. Mon serviteur priera pour toi. Et tu vas recouvrer la vue. Ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. Alléluia. C'est ça. Quand la lumière l'a frappé, le prophète dit que c'est la même colonne de feu. Il en sait quelque chose. Et quand il s'est redressé, il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Tout ce que nous faisons contre la parole de Dieu, là, c'est une persécution au Seigneur. Que Dieu nous aide à nous ressaisir. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Et la colonne de feu décline son identité. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. La colonne de feu. Je suis Jésus. Lui parle. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Il te sera difficile d'aller jusqu'au bout. De regimber contre les aiguillons. Et il s'est incliné. Le Seigneur l'a récupéré là. Et il est devenu un grand serviteur de Dieu. Donc, voyez, c'est là qu'il a eu la révélation de Christ.
Il le persécutait et il s'est présenté à lui, il l'a connu. Frère, chacun a eu son expérience. Toi et moi devons aussi avoir notre expérience personnelle. Amen. Chacun a son expérience. Dans Acte 8, on lit comment, voyez, un Africain qui aime Dieu, qui cherche Dieu. Lui aussi, il allait à Jérusalem. Il a fait son expérience. Il pouvait seulement lire la parole de Dieu comme nous lisons aussi. Mais il lisait seulement. Mais après avoir lu, il faut recevoir la révélation. L'eunuque l'Éthiopien, c'est pas loin, c'est Acte 8, prenons cela. Je veux pouvoir parler très peu et puis nous allons prier. Acte 8. Pour montrer l'impact de la révélation. Et quand tu es à genoux, crie à Dieu pour être impacté par la révélation. Amen. Allons vers les versets 30 par là. Acte chapitre 8. Verset 30. Mais avant ça, le verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. On a pris la lecture au milieu pour gagner du temps. Verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est à cause de lui seul que le Seigneur a ravi Philippe en esprit et l'a envoyé là-bas. Il n'a pas marché, il n'a pas volé. L'Esprit Saint l'a soulevé et l'a déposé là-bas. Voyez comment Dieu aime ses enfants. Comment Dieu travaille pour notre salut. Cet homme aime Dieu, il aime les choses de Dieu. Il peut aller en pèlerinage. Pèlerinage ne veut pas dire que tu as rencontré Dieu. Tu es allé là où Jésus a vécu. Tu as vu le temple. Tu as vu beaucoup de choses. On t'a même conduit dans le tombeau de Jésus. Tu as touché à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça connaître Dieu. Philippe l'Éthiopien, l'eunuque l'Éthiopien, il allait en pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Il y a passé du temps et il est attaché aux choses de Dieu. Et il lit Ésaïe le prophète. Mais le Seigneur a vu, voyez, son dévouement, son amour pour Dieu, son amour pour les choses de Dieu. Il peut se déplacer pour aller jusqu'à Jérusalem. Parce qu'il sait par les événements, par les nouvelles, que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses là-bas. Il faut qu'il aille découvrir. Il le cherche. Dieu voit cela. Et Philippe, nous sommes à quel verset 30? Il répondit. D'abord le verset 30, voyez, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? On lit toujours. La même question est pour nous. Comprends-tu ce que tu lis? Amen. Amen. Quand tu finis de lire, il faut t'adresser au Seigneur pour qu'il te donne de comprendre ce que tu as lu. Ne lis pas pour commencer à analyser, pour commencer à faire, voyez,
orthographe ou je ne sais pas, grammaire. Voyez, analyse dans tous les sens pour donner ton avis, pour dire ce que tu comprends, ce que tu vois. D'après moi, voilà ce que... Non. Non, 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 non. Nous voulons la révélation. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin, il rencontra de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils arrêtèrent le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Poursuivait sa route. Il vient de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Il vient de recevoir la révélation de Jésus-Christ. Et non seulement ça, il a pris son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que gloire soit rendue au Seigneur. Cette expérience-là n'est pas pour l'eunuque seulement. Nous autres Africains aussi avec lui, chacun doit recevoir sa révélation. Que Dieu nous aide. Chacun a fait son expérience. Chacun, personnellement, il dit, j'ai caché ces choses aux sages, aux intelligents. Je leur ai caché ça. Et je l'ai révélé aux petits-enfants. Je leur ai caché ça. Caché au monde. Parfois, même, il leur arrive de lire, ils ne comprennent pas. Et ils interprètent. Et ils ont des fausses doctrines. Et ils disent, Jésus, c'est 3 personnes. Dieu, c'est 3 personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Parce qu'il leur a caché ces choses. Mais aux enfants, il a révélé. Il a donné la révélation. C'est où? C'est Matthieu 11. Prenons cela. Pour préciser ces choses que nous savons déjà. Mais quand tu vois l'impact de la révélation dans ta vie, tu sais que tu es un enfant de Dieu privilégié. Tu fais partie des privilégiés. Voyez? Tu fais partie de ceux qui ont tous les privilèges dans la maison de Dieu. Quelqu'un à qui Dieu parle. Dieu se révèle. Dieu lui montre ce qu'il a caché aux autres. N'est-ce pas un privilège? C'est un grand privilège. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, Matthieu 11. Au verset 27, pour ne pas... Vous avez le temps de lire depuis là-haut pour bien cerner. Mais déjà au verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit,
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est lui qui décide qu'aujourd'hui là, dans cette génération-là, Aladé fait partie de ceux à qui je vais donner la révélation de Jésus-Christ. C'est lui qui décide ça. Amen. C'est lui qui décide ça. Et toi, il t'a compté au nombre des privilégiés. Oh, vraiment, rendons gloire à Dieu. Personne ne peut connaître le Père, ni le Fils, sinon celui à qui lui, le Fils, il veut révéler. Et dans ces temps de la fin, nous sommes de ceux qui ont eu le privilège de recevoir de lui la révélation. Oh, c'est trop grand. C'est à prendre en compte pour être sérieux avec le trésor que nous avons reçu. C'est trop grand. Voyez, la doctrine de Christ, la révélation de Christ qu'on a reçue, c'est trop grand. Je ne me demande pas pourquoi c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de me demander pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas. C'est ça aussi le mystère de Dieu. C'est ça aussi le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. C'est uniquement celui à qui il veut révéler. Sinon, tu liras, tu ne comprendras pas. Ils ont des grands des doctorats, des diplômes à remplir, des malles. Mais, ce n'est pas ce qui nous amène au ciel. L'eunuque éthiopien, si on vous dit ce qu'il a parcouru comme chemin dans la religion jusqu'à son pèlerinage, mais là, quand il va arriver en Égypte, il va donner des nouvelles. Voilà ce que j'ai vu à Jérusalem. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Tout ça, c'est la religion. La seule chose importante, la seule chose essentielle, c'est le miracle que Dieu a fait sur ce chemin-là. Pour lui, un grand miracle. Il a dû ravir Philippe. Il a pris pour aller là-bas. C'est-à-dire en une seconde, tu peux quitter d'un lieu qui est à 1000 km pour être ici. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. N'est-ce pas un miracle? Amen. À cause d'un seul, parce que Dieu l'aime. À cause de toi seul, parce que Dieu t'aime. À cause de moi seul, parce que Christ m'aime. Ce grand amour-là, c'est quelque chose. Que Dieu nous aide à être sérieux dans notre foi. De même qu'il est sérieux avec nous, soyons sérieux avec lui. Comment répondrai-je à, voyez, une si grande bonté? Comment? Que Dieu nous aide. Je n'ai pas à me poser la question, pourquoi c'est comme ça? Mais il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est lui qui décide de révéler pour que tu comprennes. Amen. La révélation est pour les enfants. Sinon, tout est caché. Tout est caché. Aux sages, aux intelligents, les choses du royaume leur sont cachées. On n'a pas à se demander, c'est pourquoi vous voyez, il y a des milliers de religions. Mais comment ils font pour faire comme ça? Pourquoi ils font comme ça? Pourquoi ils font comme ça? La révélation est tout simple. Mais toi qui dis que tu as la révélation, qu'est-ce que tu fais avec?
Que Dieu nous aide à revenir sincèrement. Alléluia. Voilà comment les choses se passent. Sinon, le monde, au point où nous sommes arrivés là, est totalement perdu. Le diable enfonce, enfonce, enfonce et enfonce. Mais les enfants de Dieu qui ont reçu la révélation, c'est un peuple qui est mis à part. C'est pourquoi c'est un appel à sortir, c'est systématique. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le monde tel qu'il est aujourd'hui ne nous appartient pas. C'est le monde de Satan. Le monde entier est sous l'influence, voyez, la domination, le règne de Satan. Mais nous sommes de Dieu. Amen. On ne peut pas faire chemin ensemble. Ce n'est pas possible. L'état du monde aujourd'hui, quand le prophète en parle, ça fait pitié. Ça fait pitié. J'aimerais qu'on en parle. Prenons Ésaïe pour lire. « 24. Et nous sommes dans ce monde-là. Et c'est parce que le monde est ainsi que l'esprit et l'épouse disent, Seigneur, viens. On est comme acculés, oppressés. Vraiment, voyez, on ne peut plus respirer. On est étouffé. Le péché nous étouffe. Le monde nous étouffe. L'esprit et l'épouse disent, Seigneur, viens. Parce que quand le Seigneur vient, c'est la libération. Alléluia. Mais si tu n'es pas prêt, comment tu peux dire, Seigneur, viens? Toi-même, ton cœur bat. Alors soyons prêts. Amen. De quoi nous parlons? Ésaïe 24. Tu ne peux pas être dans le monde et puis tu dis, Seigneur, viens. Tu ne peux pas être attaché au monde et puis tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Nous lirons verset 19. La terre est déchirée. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre, et ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion de Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Alléluia. Alléluia. Amen. La condition de la terre. La terre qu'on aime tant, auquel on est attaché, la terre de nos ancêtres, de nos aïeux, de tout cela. Aujourd'hui en Christ, on n'a plus d'aïeux, on n'a plus d'ancêtres. Nous avons Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, tu as reçu une nouvelle naissance. Amen. Qui fait que ta naissance charnelle terrestre, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Mais tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ce n'est plus à la terre que tu es attaché au ciel. La naissance, nouvelle naissance que nous avons en Christ, nous amène au ciel. Alléluia.
On n'est plus attaché à la terre. On n'est plus attaché à nos ancêtres, à l'esprit de nos familles. Ce n'est plus l'esprit de nos familles. Si on vous dit ce que les ancêtres ont fait pour pactiser et mettre dans des cachots les familles, ça fait pleurer. Mais le Seigneur nous a sortis de là et nous a donné son Saint-Esprit. Mais pourquoi tu hésites à sortir? Tu hésites. La terre ira où? Voilà. C'est son terminus qui est là. Pourquoi on peut encore hésiter? Il y a un seul échappatoire, c'est Jésus-Christ. Le jugement de la terre sera terrible. Tel qu'on le voit là. Tel qu'on le voit là. Tout le chapitre 24. Et à part ça, on a beaucoup de choses. Les rois de la terre. Voyez? Aujourd'hui, on voit que le monde même là. Il y a le nouvel ordre mondial qui est là. Qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils décident du partage du monde. Ils veulent dominer sur le monde. Ils travaillent. Il y a des systèmes qui se développent pour le contrôle total. La science, la technologie. Les gens veulent être au sommet du monde. Ils veulent régner. Mais c'est des choses réelles qui sont en train de se passer. Mais tout ça, ça fait partie de la terre qui est déchirée, qui est brisée, qui chancelle et qui tombe. Rien n'ira quelque part. Le nouvel ordre mondial, c'est des gens qui se décident de mettre en place un système pour contrôler. Un système pour contrôler, tout verrouiller, pour que tout dans ce monde-là soit sous leur contrôle. Et on sait que ça doit déboucher sur le règne de la bête et sur la marque de la bête et toutes ces choses. Le Seigneur permettra que des choses se passent, mais ça n'ira pas loin parce que lui-même va arrêter tout ça. Amen. Et juger la terre. Amen. Mais d'ici là, il faut que nous soyons sortis. Il faut que nous soyons mis à part. Et le seul lieu d'adoration qu'il a pourvu pour faire régner son nom, c'est sa parole. Donc aujourd'hui là, si on a un territoire pour nous, c'est la parole de Dieu. Où nous pouvons vivre en paix, dans la joie, dans la communion avec Dieu, dans l'harmonie. Amen. Dans la paix, dans l'amour. L'amour est où aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Il y a une prédication où, quand le prophète présente l'état du monde, ça fait pitié. La politique, tout est mensonge. La religion, tout est mensonge. Il n'y a rien qui est vérité aujourd'hui. Tout est bâti sur le faux, le mensonge, le péché, la tromperie. Tout est péché. Et même il y a la fin du verset là qui le dit. Son péché pèse sur elle, pour parler de la terre. C'est le mensonge qui est légalisé comme étant la vérité aujourd'hui. Et c'est ce que tous les systèmes politiques prônent. C'est le plus éloquent et le plus fort qui va avoir du monde. Et qui va avoir le pouvoir. Et le diable assis dessus. Que Dieu nous aide. Tout est bâti sur du faux, sur le mensonge, sur la tricherie, voyez, sur la corruption. Le monde est une tromperie, une corruption. Tout est corruption. La religion, tromperie, corruption. Même l'école. C'est un système aussi, ça fait partie des systèmes. Tout est corruption. Que Dieu nous aide. Tout. Il n'y a rien qui est innocent aujourd'hui, qui est dans le monde, et puis le diable n'a pas pris. Il a tout pris. Mais il ne peut pas faire du mal à l'huile et au vin. Amen. Ça,
c'est le privilège, c'est ce qui appartient à Dieu. Il ne peut pas toucher à ça. Et si toi aussi tu es un enfant de Dieu, c'est là-bas que tu dois partir. Alléluia. C'est là-bas. Il ne peut pas toucher à ça. Ce n'est pas son privilège. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas toucher aux choses de Dieu. Le mensonge a tout déformé. Le mensonge a déformé la vérité de sorte que la vérité aujourd'hui là n'existe plus. C'est le mensonge que les gens appellent vérité. Le mensonge est devenu vérité. Tout est déformé. Tout est falsifié. Tout est disloqué. Tout s'effondre. Donc les mots qui sont utilisés là, si on veut rentrer dedans, c'est du temps que nous allons passer. Et les gens sont ivres. La terre chancelle comme un homme ivre. Et tout le monde est ivre. 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 Ça peut être des grands intellectuels, des gens qui raisonnent, qui ont vraiment l'intelligence, la sagesse du monde, mais quand ils doivent prendre des décisions, on se rend bien compte qu'il y a un esprit qui les possède, qui les oblige à aller dans une direction. Ils ne sont pas libres pour faire ce qu'ils veulent. Non, 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 non. Tous sont dans des prisons. Enfermés dans des cachots. Dans des systèmes. Aujourd'hui, un peu, le mariage que Dieu a institué, ça ne leur convient pas. Il faut que le diable amène pour lui et qu'il l'impose parce qu'il veut gouverner le monde. Voilà. Le mariage homosexuel, c'est devenu légal. Et ça vient un peu de pays en pays. Voyez, les Occidentaux imposent là, ils sont les premiers que le diable prend. Et puis par eux, par leur influence, par leur autorité, voyez, par leur leadership, puisque c'est eux qui gouvernent le monde, ils vont imposer. Personne ne peut échapper. Tout est sur le déclin. Tout. Dans tous les domaines. Tout. Il n'y a rien à rattraper. Les programmes religieux, c'est la pourriture. Et tout ça, c'est la pourriture dans les narines de Dieu. Si tu te trouves là-bas, tu ne connais pas Dieu. Que Dieu nous aide. C'est vrai, il peut avoir le nom de Jésus-Christ, mais tout est puanteur, tout est pourriture dans les narines de Dieu. Tout. Tout s'écroule. Tout chancelle. Ce que la parole dit là, c'est la vérité. Et le diable impose ce système à tout le monde. Mais nous sommes de Dieu. Mais si tu es de Dieu, il faut sortir. Depuis là, tu es de Dieu, tu es de Dieu, tu es de Dieu. Et puis tu es encore dans ceci, tu es encore dans cela. Non, ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas. Alléluia. Ça ne te convient pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi de la parole de Dieu et puis tu demeures dans ce... Ce n'est pas possible. Parce que notre victoire. Notre victoire. Notre victoire, c'est quoi? C'est que notre foi doit triompher du monde. On ne te l'impose pas, hein? Mais si tu as la foi de Jésus, comme on a lu la parole de Dieu jusqu'à maintenant, ta première victoire, c'est que tu triomphes du monde. Amen. Ta première victoire, c'est que tu vas prendre la victoire sur le monde. Tu vas sortir. Et le monde ne pourra pas te retenir. Les démons ne pourront pas te retenir. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Quel démon peut te retenir? Si tu as le nom de Jésus, si tu as la foi de Jésus, que Dieu nous aide. Tout, on triomphe de tout, voyez,
par la foi. On triomphe de tout par la foi. Tout possédé par la foi. Tout. Même par la foi, on doit posséder la porte de nos ennemis. Amen. Et là, frères et sœurs, tout à l'heure quand on a lu Jude, il dit de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans ce combat-là, tous les ennemis qui se déclarent contre toi, toi, même seul, tu es plus que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de ralliement avec qui que ce soit. Si ta foi est plantée là où il faut, comme l'Écriture nous a montré, ta foi n'est pas flottante. Voyez, cet instrument qui est en toi, dans ton âme, qu'on appelle la foi, qui est ton encre, alléluia, est descendu, est allé au-delà du voile, est entré là où se trouve Jésus, comme souverain sacrificateur, et Melchisédek. Il faut avoir la révélation de ça. Tu ne peux pas dire que Melchisédek, c'est pas Jésus-Christ. Mais le religieux ne peut pas comprendre ça. Mais toi, ta foi est rentrée là-bas, avec Jésus, et aller plus loin. Amen. Jusqu'à se planter et s'enraciner dans la révélation de Jésus-Christ, dans l'œuvre que Christ a accomplie, dans sa victoire. Lui, en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, les autres souverains dans les autres ordres, c'est des pécheurs. Mais lui, il est sans péché, comme on a lu ce matin. Si ta foi est plantée là-bas, sa nature sans péché là, ta foi ira puiser ça pour mettre dans toi. Sa nature de sainteté là, ta foi ira puiser ça pour mettre dans toi. Sa nature de vérité, il va puiser pour amener. Alléluia. Et tu seras Christ. Tu vas avoir la nature divine. Amen. Ça, ce n'est pas la religion. Le message ne peut te présenter que ça. Mais toi, tu dois faire ton expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ta foi, l'encre de ton âme, doit traverser le monde. Alléluia. Traverser, aller au-delà du voile. Le voile, c'est la chair. Le voile, c'est le monde. Le monde passe, sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le voile, c'est la chair. Les œuvres de la chair. Les passions de la chair. Les désirs de la chair. Le Seigneur nous donne de traverser tout ça. Alléluia. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, nous triomphons. Alléluia. On dépasse tout ça. Et on va au-delà. Le Seigneur a accompli une œuvre parfaite. Et c'est dans ça que ma foi est plantée et qui alimente ma vie. Amen. Il va puiser la vie et cette vie coule en moi. Oh, que gloire soit rendue au Seigneur. Si ma foi se limite à quelque chose d'éphémère, d'extérieur, si l'encre du bateau n'est pas descendue jusqu'au fond, traverser l'eau, traverser la boue, aller jusqu'à où il y a la terre ferme et se planter, le bateau est en danger. Le bateau est en danger. De même, Paul dit, nous sommes dans la même situation. Le matin, on a vu les vertus. Il dit, si ces choses sont en vous et sont en abondance, allons pour lire exactement ce qui est écrit par rapport aux 7 vertus. Si ces choses sont en vous, amen. Mais qui va aller les puiser pour les amener? C'est ta foi. Amen. Qui va pénétrer, traverser, aller au-delà du voile, entrer où Christ est rentré en tant que souverain sacrificateur et Melchisédek. Allons lire 2 Pierre chapitre 1,
si ces choses sont en vous. C'est ce verset-là que je cherche. Dieu te bénisse. 2 Pierre chapitre 1, verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Il faut que ces choses soient en nous, sinon on n'est rien. Le religieux n'est rien. Ton statut de religieux là, ça ne va nulle part. Que Dieu nous aide. Mais ce Jésus-là, tu dois le connaître en profondeur, dans la révélation. Et ta foi va aller là où il est allé pour amener toutes ces choses-là dans ta vie. Ce que ta foi saisit est pour toi. Amen. Ce que ta foi saisit, c'est ta possession. Mais quand ta foi n'a pas saisi, ce n'est pas pour toi. Non, ce n'est pas pour toi. Et c'est ça qui est notre édifice. Quelque part, on a lu au verset 10 quelque chose de très important. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Car en faisant cela, non, c'est un peu plus loin. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, voilà. Donc, on a donné la situation de celui en qui ces choses sont et sont en abondance. Le verset 9 dit maintenant, mais celui en qui ces choses ne sont point. Tu te dis croyant et ces choses ne sont pas en toi. Tu es aveugle. Tu ne vois pas loin et tu as mis en oubli la purification de tes anciens péchés. Parce que tout ce qui est purifié au thé là, tu ne peux pas rester vide. Je veux dire, le Seigneur nous a purifiés. Il a enlevé toute la saleté qui est dans notre intérieur. C'est pour que lui maintenant, ce qui lui appartient là puisse nous habiter. Mais si ce qui est de Christ qui doit t'habiter ne t'habite pas, mais ta situation est grave. Alors, les péchés qui ont été effacés là, c'est pourquoi? Le Dieu va revenir. C'est ça, non? Le Dieu va revenir. Quand on l'a chassé, il s'en va. Mais il revient pour voir si c'est occupé. Que Dieu nous aide. Il revient pour voir si c'est occupé. Et même qu'il occupe. Est-ce qu'il ne peut pas encore reprendre? Et puis il revient, c'est pas occupé. Et il n'y a personne qui garde. Mais c'est facile pour lui, il va se réinstaller. Et cette fois-là, il prend des précautions. Il dit, attends, j'étais seul, il a pu me chasser. Maintenant là, certainement qu'il va revenir. Donc il va chercher 7 autres esprits qui sont plus forts que lui et ils viennent investir. Ils viennent t'investir. La Bible dit, ta condition sera pire. Que Dieu nous aide. Quand il est chassé, quand tu es vidé, il faut que le Saint-Esprit t'occupe. Il faut que le Saint-Esprit reprenne la place. Pas reprendre, mais il prenne toute la place. Amen. Il faut qu'il t'investisse totalement. Il n'y a plus de place pour lui. Non, 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 plus de place. Plus de place. Pierre l'a dit, il dit, mais c'est des choses difficiles à comprendre. Mais le Seigneur nous aide à comprendre. On ne va pas avoir une foi comme ça qui flotte. Cette foi-là ira et entrera. Là où Jésus-Christ est entré. Le travail qu'il a fait là-bas, là, ma foi sera plantée dedans. Pour tirer tout ce qui est Christ
pour que je sois habité, investi. Amen. Je sois rempli de Jésus-Christ. Paul dit, mais c'est des choses difficiles à comprendre. Hein? Et les gens tordent le sens. Hein? C'est dans 1 Pierre, quelque part. On va lire ça. Mais je pense que c'est cette écriture que j'ai citée. Vous comprenez cela. Je pensais l'avoir noté pour... Hein? Voilà, c'est dans le 3. Je cherchais ça dans le 2. 3, c'est ça. Dieu te bénisse. C'est ce qu'il fait. 2 Pierre 3, 5. 16, pardon. 2 Pierre 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Amen. Et c'est une de ces lettres qu'on a lues ce matin, c'est qu'il envoie aux Hébreux. Où il parle de ces choses. Et vous voyez que la partie qu'il envoie aux Hébreux, là, eux, c'est les Hébreux. Donc, ils connaissent la loi. Ils connaissent les thèmes de la loi. Quand on dit sacrificateur, souverain sacrificateur et Melchisédek, ils savent de quoi il s'agit. Mais il allait leur dire que le Melchisédek, là, c'est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et c'est dans ça que nous souffrons. Que Dieu nous aide à sortir des idoles. Quand le sens de la parole de Dieu est tordu, ça devient une idole dans nos mains. Il faut sortir de ça. Gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Des idoles. Il faut rester avec la parole. Amen. Mais ce que les ignorants et mal affermis ont tordu, ont falsifié, ont détruit, ça ne nous appartient pas. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de vie. La parole vraie et vérité là est esprit et vie. Quand c'est tordu, l'esprit s'en va. Si l'esprit s'en va, moi aussi je m'en vais. Moi je vais être là où se trouve le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à être là où se trouve l'Esprit de Dieu, pour nous conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. Que son nom soit loué. Frères et sœurs, c'est important pour nous, après que nous ayons examiné toutes ces choses, vous voyez, on va prier le Seigneur. Je vois un peu cette image de Zacharie. Zacharie, c'est vrai, il se trouvait dans le temple, là où on ne rentre pas toujours, hein? On rentre une seule fois. On rentre une seule fois. Je peux même dire qu'il est au-delà du voile. Et on est vraiment dans la présence de Dieu. Et ce jour-là, Dieu lui a parlé. Amen. Quand on est au-delà du voile, là où Jésus est, Dieu nous parle. Et il nous parle. Amen. Il nous parle. C'est vraiment spirituel, c'est vraiment une profondeur. Il nous parle. Mais il n'a pas cru. Lui qui a prié tout le temps pour que Dieu lui donne un enfant. Il a prié tout le temps pour que Dieu lui donne un enfant. Mais il n'a pas cru. Il a douté. Il a douté. Voyez, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Hein. Et parce qu'il a douté,
le Seigneur l'a frappé. Instantanément, il ne pouvait plus parler. Et c'est ce que Dieu a dit. Il dit, l'enfant là, je vais le donner. Pas à cause de toi. Mais toi, tu ne parleras pas jusqu'à ce qu'il soit né. C'était son châtiment. Dieu n'aime pas quand on est incrédule. Il est sorti, il était muet, il ne pouvait plus parler. Maintenant, tu es rentré, tu as lu, tu as fait tout ce que tu dois faire dans la sacrificature et tu ressors muet. Il ne peut pas expliquer. Il faut qu'il écrive. Mais en même temps, pour le même événement, Amen, il a parlé à Marie. La même promesse de ce qu'elle va faire un enfant. Elle dit, mais comment c'est possible? Je ne connais pas d'homme. C'est vrai, j'ai un fiancé, mais leurs fiançailles sont propres. Je ne connais pas d'homme. Son fiancé ne se cache pas pour coucher avec elle, non. C'est Joseph. Je ne connais pas d'homme. Comment c'est possible? Et l'Esprit de Dieu lui a expliqué exactement ce qui doit se passer. Elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant, c'est un enfant saint. Il n'est pas venu pour la pratique du sexe. Mais le Saint-Esprit est venu planter un enfant, ou du reste, un fœtus, un embryon de fœtus dans le sein d'une femme. Voilà ce que le Seigneur a fait. Donc, il était déjà totalement formé. Ça veut dire que quand vous fouillez bien, pour aller en profondeur, les gènes même de la femme Marie ne sont pas dans cet embryon-là. C'est des recherches, hein? Parce que pour qu'il y ait embryon, l'ovule qui a tous les chromosomes de l'homme, de la femme, pardon, et puis le spermatozoïde qui a tous les attributs de l'homme au plan chromosomique, les deux vont s'unir ensemble et c'est cette union-là qui va faire l'œuf qui devient le fœtus. Voilà. Donc là-dedans, il n'y a ni les chromosomes d'un homme, que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien d'un homme dans cet œuf-là qui a formé Jésus-Christ. Ni homme, il n'y a rien de la femme aussi dedans. C'est un embryon saint, entièrement conçu par le Saint-Esprit. Marie n'a été qu'une mère porteuse. Elle n'a été qu'une mère porteuse. Et ça s'est fait. La science le fait aujourd'hui. La science le fait. La science est capable de prélever un ovule chez une femme qui a l'utérus qui ne fonctionne pas bien, de prélever le spermatozoïde de son homme, d'aller faire in vitro, n'est-ce pas, la fécondation in vitro, d'obtenir un œuf et de prendre cet œuf maintenant et de mettre chez une autre femme. Il n'y a rien de cette femme-là dans la grossesse qu'elle a portée pendant 9 mois. Rien. Rien. L'enfant est resté dans son ventre pour manger seulement et grandir. Parce que ce que tu manges là, c'est le sang qui distribue ça à toutes les parties de ton corps. Le sang envoie l'oxygène au cerveau et tous les autres nutriments. En même temps qu'il alimente ton corps, il va aussi en donner un peu au fœtus. Marie n'a été qu'une mère porteuse. Ce n'est pas une mère génitrice. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Elle est porteuse.
Elle est porteuse. Les gens s'étonnent qu'il appelle il dit femme. Il n'a pas dit mère, il dit femme. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Parce que tu m'as porté dans ton ventre, tu m'as accouché, tu penses que tu as beaucoup de choses. Il dit femme. Il n'appelle même pas mère. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça va loin. Donc, il n'y a pas un chromosome X d'une femme, chromosome Y d'un homme qui se sont unis pour donner cet œuf-là qui est devenu le fœtus qui a donné Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui a mis un fœtus saint. Amen. Entièrement divin. Dans le sein d'une mère porteuse pour qu'elle fasse la grossesse pendant 9 mois. Pour pouvoir alimenter, donner à manger. Là, tu donnes à manger à un enfant qu'il devient ton enfant. Bien sûr, on dira que c'est sa mère parce qu'elle l'a nourri. Mais ça s'arrête là. Mais au plan génétique, il n'y a rien de toi, de ta génétique qui est dans cet enfant-là. Il est entièrement Dieu. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est, il a tout déchargé en Jésus-Christ. Amen. Dans Hébreu, c'est Dieu même qui dit, qu'il appelle Dieu. Amen. On parlera de ça une autre fois. Mais voilà la réalité. Il y a une certaine religion qui a tellement grossi les choses. En tout cas, c'est sa mère. Il n'y a pas une femme comme elle sur la terre. C'est une mère porteuse. Restez tranquille. Dieu est Dieu. Il n'y a rien de l'homme qui peut être dans Dieu. Amen. Donc, elle ne sera pas une mère plus que les autres. Elle n'a jamais été, elle était à la chambre haute comme tous les croyants. Elle a persévéré comme tous les croyants. Elle a fait tous ses efforts comme tous les croyants. Elle a été baptisée du Saint-Esprit comme tous les vrais croyants. Alléluia. La doctrine de la mère du ciel, là, c'est du diable. C'est de la sorcellerie. Ça ne vient pas de Dieu. Que de faire de Marie la reine du ciel, ça n'existe pas. Ce ciel-là n'existe pas. C'est dans l'imagination des hommes. Mais nous nous préparons pour le vrai ciel. Et nous verrons Marie, si nous avons le privilège d'y aller. Parce qu'elle est parmi les croyants qui nous ont dévancés. Que gloire soit rendue à l'Éternel. On va juste prier un instant pour que cette foi qui a été transmise au Saint, une fois pour toutes, le Seigneur nous aide à l'acquérir. Et que par la foi, nous puissions tout posséder. Toutes les promesses. Alléluia. Prions ensemble.